jeudi 17 juillet 2025 et nous sommes dans cette grande salle de conférence de la bibliothèque Bénin Excellence de Calavi-Sotbadje. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette cérémonie de lancement de l'EEJ Junior édition 2025, entendue École d'été d'écriture et de journalisme junior. Un programme initié par l'ONG Bénin Excellence avec l'appui de la Fondation Vallée pour permettre aux jeunes apprenants de nos collèges et lycées de passer de belles et saines vacances tout en apprenant. Ange Abidine Koun, je suis, participant à la première édition de Média Junior, désormais dénommé EEJ Junior. Et vous l'aurez constaté, je ne serai pas seule pour conduire cette cérémonie. Je serai avec la brave et ravissante Leslie, que je vous prie d'applaudir. Bonjour Leslie. Bonjour Ange. Bonjour à notre charmant public. C'est un réel plaisir pour nous d'animer cette cérémonie de lancement de l'EEJ Junior après avoir été participant en 2023. Je suis Leslie Ouettorossou, participante au programme Média et Junior 2023. Et sans plus tarder, nous allons passer à l'étape des allocutions que notre grand Ange a la charge de lancer. N'est-ce pas, Ange? Eh oui, la première intervenante de cette cérémonie est bien sûr une grande dame. Bibliothécaire et documentaliste en service à Bénin Excellence, membre de l'équipe de l'EEJ Junior, plus précisément, elle est en charge du volet sélection. Aidez-moi à recevoir avec des applaudissements bien nourris Madame Estelle Aïhoud Demessi. Monsieur le directeur exécutif de l'ONG Bénin Excellence, Madame la coordonnatrice de l'EEJ Junior, chère marraine, parrain de la promotion 2025. Cette activité permet de donner à ces enfants des graines d'une vocation qu'ils nourrissent et qui pourraient devenir, pour plusieurs d'entre eux, une passion, une profession. Cette année, nous avons connu une augmentation des chiffres, plus de 100 inscrits contre 64 l'année dernière, dont 36 présélectionnés après une étude minutieuse des dossiers, inclut la correction des lettres de motivation. Monsieur le directeur, Toubé Calavi, très honoré, voudrait par ma voix vous remercier pour avoir choisi notre site comme celui d'accueil de cette édition 2025. À la suite de Madame Estelle, nous allons recevoir ici et sans transition le président du jury, grand journaliste et présentateur, Monsieur Emmanuel Seba, pour nous rappeler les temps forts de la sélection des participants pour le compte de cette édition de l'EEJ Junior et profiter également pour dire un mot à l'endroit de nos participants. Quand j'ai lu dans le programme la montée sur scène des maîtres de cérémonie, j'étais loin de me douter qu'il s'agirait de nos enfants. Et je voudrais vous prier vraiment de les applaudir pour le travail de qualité qu'ils sont en train de faire, parce que ce n'est pas simple et ils le font brillamment devant des personnes qui sont passées pour maîtres dans cet art. Vous le verrez tout à l'heure, je n'en dirai pas plus. Je voudrais avant tout saluer le partenariat innovant, structuré, cohérent, qui existe entre Bénin Excellence et la Fondation Vallée, parce que ce sont deux visions qui se sont rencontrées pour donner naissance à un programme anciennement connu, et ils l'ont dit tout à l'heure, sous le nom de Média et Junior. Aujourd'hui, nous l'appelons EEJ Junior. Chers enfants, vous êtes à l'arrivée au nombre de 25, mais que ce fut dur, la sélection. Et je voudrais que chacun de vous se sente fier d'appartenir à cette cohorte, que chacun de vous se sente fier d'être présent ce soir dans cette salle au lancement de ce programme parce que vous le méritez. Merci, Monsieur le Président. Place à présent à la pause musicale. Et ce sera avec la grande slameuse, journaliste Dossi Wasinka. Écrit, je ne vois. Écrit, sans peur.
qu'un cri, plus qu'une fleur. À l'EJ, tu deviens lumière. À la suite de Madame Dossi, c'est avec un tonnerre d'applaudissements que nous allons inviter ici la grande dame. La dame de fer, très rigoureuse, mais en même temps avec un cœur tendre. La coordinatrice du programme EJ Junior, Madame Larissa Padonou, pour son allocution. Bonsoir et merci de répondre encore présent pour le lancement de cette édition de l'école d'été d'écriture de journalisme junior. C'est avec une immense joie que je prends la parole en ce moment dans le cadre de ce lancement, cette 3e édition du programme EJ Junior, un programme initié par l'ONG Bénin Excellence avec l'appui de la Fondation Vallée pour accompagner sainement les enfants et pour leur permettre de découvrir les rudiments du métier de journaliste. Comme j'ai l'habitude de le dire, la formation est certes gratuite, mais derrière cette gratuité, il y a un financement, il y a un bailleur, il y a des accompagnateurs. C'est pour cela que je m'en vais demander à nos chers enfants, à nos participants, de suivre avec assiduité la formation, de faire les exercices, d'être ponctuels, parce que même si elle est gratuite, il y a beaucoup de rigueur autour. Je finirai ce mot en témoignant toute ma gratitude à l'endroit de notre parrain, Monsieur Serge Ayaka, éminent journaliste et présentateur qu'on ne présente plus, à notre marraine, éminente journaliste, directrice de KIF FM. Et j'avoue que la première fois que je suis allée vers eux pour leur demander d'être parrain et marraine de cette promotion, ils n'ont pas hésité une seule minute. Je voudrais vous prier, s'il vous plaît, d'applaudir très fort pour nous. Merci à la Fondation Vallée et vive l'excellence à travers l'EJ Junior. Je vous remercie. Ces grandes personnalités grâce à qui nous sommes là aujourd'hui sont ces femmes et hommes des médias qui se sont rendus disponibles pour accompagner les participants et partager avec eux leurs expériences. Merci de nous aider à recevoir ici et maintenant Madame Hermine Akponan, journaliste, consultante en communication média, directrice de KIF FM, SRTB et marraine de la promotion EEJ Junior 2025, sous des ovations bien nourries, s'il vous plaît. Merci Leslie, merci Ange. Je vais vous inviter à les ovationner encore, s'il vous plaît. Mes premiers mots seront justement pour vous dire toute mon admiration. Simplement parce que vous avez compris qu'il fallait passer des vacances saines. Toute mon admiration parce que vous avez été sélectionnés et que vous allez pouvoir bénéficier de cette formation hors pair. C'est vrai que généralement, nous attendons d'avoir le baccalauréat pour parler d'orientation. Mais franchement, cette initiative, elle est à encourager. Nous devons pouvoir amener nos enfants à déjà assez tôt savoir ce qu'ils envisageraient faire plus tard. Je suis émue, je suis admirative et je suis très heureuse d'avoir été choisie comme marraine de cette édition. Je vous remercie encore une fois. Vous savez, charmant public, chers parents, chères autorités de Bénin Excellence et à divers niveaux, quand nous parlons de marraine, c'est que nous avons aussi un parrain bien discret, caché et qui fait avancer les choses. Et c'est à juste titre que nous allons recevoir ici cet homme de la télévision et de la radio qu'on ne présente plus. Journaliste reconnu, grand visage de l'émission 5 sur 7 matin de la télévision nationale, auteur et actuel directeur de Radio Bénin, je vous prie d'applaudir très fort pour accueillir M. Serge Ayaka. Merci beaucoup. Je crois que si je prenais ma retraite demain, je ne serais pas déçu.
Et c'est vrai en plus. Parce qu'il ne s'appelle pas seulement Ange, mais c'est un véritable ange. Et soyez-en certains, Leslie sera une très bonne animatrice. J'aimerais, avant toute chose, dire merci à la Fondation Vallée, merci à Bénin Excellence, merci à tous les organisateurs de cette école d'été. Je vous assure, vous avez vu bien et vous avez vu juste aussi. Parce que ça me rappelle un programme de radio qui est en cours encore jusqu'à présent chez nous sur Radio Bénin, Antenne Vacances. Et pour la petite histoire, c'est que moi-même, je suis un produit de Antenne Vacances. En 1998, j'ai participé à ce programme-là. J'avais 22 ans. Je suis sûr que si j'avais eu votre âge et que je participais à Antenne Vacances, je suis persuadé que je serais encore plus haut que là où je suis aujourd'hui. C'est vous dire, chers amis, chers enfants, combien vous avez de la chance. Et la chance, elle n'arrive pas tous les jours. Il faut donc pouvoir la saisir. La première qualité d'un bon journaliste, c'est la curiosité. Alors les enfants, soyez curieux. C'était Tonton Serge que je vous demande de raccompagner une fois de plus, s'il vous plaît. Alors Leslie, nous sommes presque au thème de cette cérémonie inaugurale de l'EJ Junior édition 2025. Mais avant, les participants vont recevoir leurs fournitures, comme quoi Bénin Excellence prévoit toujours tout. Tout à fait, Ange. Et nous profitons de l'occasion pour dire merci à l'ONG Bénin Excellence pour tout ce qu'elle fait pour l'éducation et le bonheur de tous à travers ses œuvres sociales, tout en tenant compte de l'excellence qu'elle promeut au jour le jour. Place donc au partage des fournitures. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. Maintenant que nous sommes certains que tout est prêt, nous allons passer à la phase tant attendue. Et c'est au dirigeant de la maison que revient cette lourde tâche, n'est-ce pas Leslie? Je ne dirai pas le contraire, Ange. Et sans plus tarder, nous allons recevoir le docteur Aliou Djaleri, directeur exécutif de Bénin Excellence, que nous vous prions d'accueillir avec des applaudissements bien mérités. Merci. Je peux dire que je suis impressionné. C'était la première surprise, une très belle surprise d'ailleurs. Ange, je pensais qu'il voulait faire un petit truc avant le démarrage de la cérémonie et je vois, c'est le binôme de maîtrise de cérémonie. Donc, et je pense qu'ils n'ont rien à envier aux adultes. Hein. Il y a la prestance, tout ce qu'il faut. Ah, vous allez commencer par arracher des marchés. Hein. Alors, monsieur le parrain, madame la marraine, coordonnatrice, monsieur le président du jury, chers membres du jury, chers parents, chers lauréats, et je vous souhaite vraiment la bienvenue à Bénin Excellence Calavi, Bénin Excellence que vous connaissez très bien et qui est financé par la Fondation Vallée et qui, depuis un certain temps, s'intéresse quand même à la question du journalisme, puisque on a une branche éducation avec nos bibliothèques, on a la lecture des bibliothèques et tout. Mais la question du journalisme, beaucoup de gens se demandent, mais pourquoi le journalisme? Et j'ai l'habitude de dire que le plus intelligent, ce n'est pas celui qui est premier de classe, mais le plus intelligent, c'est celui qui sait s'adapter aux réalités actuelles. Le journaliste, c'est celui-là même qui parle pour les sans-voix. Et aujourd'hui, la Fondation Vallée, par sa branche éducation, pense quand même qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère des fake news, à l'ère de la bataille d'information, de la guerre informationnelle, il est important de s'intéresser aux sujets qui concernent le journalisme. Et pourquoi pour les juniors, il est important pour quelqu'un qui voit dans l'avenir de s'intéresser aux plus jeunes.
Et aujourd'hui, les plus jeunes sont les décideurs de demain, sont ceux qui vont faire demain. Et il est important de leur donner les graines pour nuancer. Parce que l'objectif n'est pas de les formater ou de les cadrer, mais c'est de pouvoir donner la graine de nuance. Comment nuancer, comment interpréter une information, comment savoir que c'est vrai, comment savoir que c'est mauvais. Et je pense que c'est très important. Les enfants ont une capacité à assimiler les choses beaucoup plus vite que les adultes. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir un programme structuré avec la bénédiction des plus grands du domaine. Merci à toute l'équipe, merci aux animateurs encore. Je voudrais aussi remercier M. Vallée qui n'est pas là. Remercier également le Dr Espérant Padonou qui n'est pas là, qui sera peut-être là à la clôture. Et donc, avec la bénédiction du parrain et de la marraine, et je voudrais donc lancer l'école d'été de l'écriture et du journalisme junior édition 2025. Distingués invités, chers parents, nous sommes au thème de cette cérémonie de lancement de l'EJ Junior édition 2025. Leslie et moi, Ange, vous remercions pour votre attention et vos encouragements. Espérons que vous serez également là pour la cérémonie de restitution où il y aura encore du beau. Nous souhaitons ainsi une belle formation à tous nos participants. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Rejoindre l'excellence pour ne plus rester à genoux. Excellence, béné, excellence. Pour la promotion d'excellence dans notre pays, par l'éducation. Sixième, béné, excellence. Béné, excellence. Pour la promotion d'excellence dans notre pays, par l'éducation. Béné, excellence. Béné, excellence. On est là pour partager avec vous quelques généralités sur le journalisme. D'accord? Tu voudrais être journaliste plus tard? Pourquoi? Tu veux bien me dire pourquoi? Oui, pour transmettre des informations dans le monde. Pour transmettre des informations dans le monde. On peut l'applaudir. Qui a levé la main encore? Abigail, tu veux être journaliste plus tard? Pourquoi? Parce que déjà mon domaine c'est la littérature et j'adore ça, le journalisme, transmettre des informations, surtout les informations réelles. Waouh, Emmanuel, tu entends la voix des sages, tu entends, elle veut transmettre des informations et elle a dit réelles. Ce n'est pas n'importe quelle information. C'est qui le journaliste? À quoi ça sert un journaliste? Vas-y. C'est Alléluia. Oui, vas-y. Le journaliste, c'est quelqu'un qui collecte des informations, Oui. les traite et les transmet au public. C'est essentiel. Je ne te dis pas ça parce que je suis journaliste, mais quand un journaliste partage une info, il fait des recherches approfondies. On appelle ça vérifier l'info. D'ailleurs, les journalistes s'engagent à respecter des règles et la première d'entre elles, c'est de ne jamais mentir. Alors les amis, qui veut me dire les mots clés qu'il a notés, qu'il a retenus? Elle a dit que le journaliste doit avoir la version des faits des deux côtés. Qui d'autre? Oui. Un journaliste, avant de partager une info, il doit faire des recherches approfondies. Merci. Je pense que, en fait, on n'a plus besoin d'être là. Ils savent tout. Parce que vous connaissez tout déjà. Et c'est sûr que dans la vidéo, vous avez tout eu. Ça se rajoute simplement à ce que vous avez déjà dit. Et c'est ce que c'est qu'un journaliste en réalité. Et c'est ce à quoi il sert aussi. Il va chercher l'information à travers une fouille méthodique. Et maintenant, il va traiter cette information-là avant de la livrer. Il y a la façon de transmettre ces infos sans choquer. Ce que j'ai retenu du cours inaugural, c'est qu'un journaliste, c'est une personne, un être humain comme nous tous, qui cherche des informations réelles, fraîches, et doit vérifier les sources. Un bon journaliste ne doit jamais mentir. Du coup inaugural, j'ai retenu qu'un journaliste est une personne prête à prendre des risques, qui doit donner des informations véridiques avec plusieurs sources. À la fin, je tente de savoir un peu plus sur le métier de journaliste. À la fin de cette formation, j'attends d'avoir déjà les bases du journalisme pour pouvoir entreprendre ce métier plus tard. Alors, je peux déjà dire que le EEJ est une
formidable opportunité. C'est un programme qui va occuper pendant 10 jours des pré-ados et des adolescents. Ils ont entre 11 et 16 ans dans la tranche de la 5e en première. Et il sera question véritablement d'éducation aux médias. Pourquoi d'éducation aux médias? Parce que dans un écosystème, dans un environnement où l'information n'est plus la chasse gardée du journaliste, qui en est le professionnel, qui sait comment collecter, traiter et diffuser de la bonne façon, à une ère dite du digital, il est important d'éduquer, d'apprendre aux jeunes la bonne façon d'interagir avec l'information. C'est comme ça que ce projet-là est né et il va constituer essentiellement en beaucoup de conférences qui vont permettre à ces jeunes gens-là d'interagir avec des professionnels. Ils vont parler de publicité, ils vont parler d'information, ils vont parler de détection de fausses informations, de malinformations, de mésinformations, de désinformations, de détection, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi de comment déconstruire ces fausses informations-là. Et ce ne sera pas tout. Ils auront aussi à parler du livre, de l'utilité du livre au XXIe siècle. Ils vont visiter la bibliothèque Bénin Excellence, les plus grandes d'Afrique francophone à ce jour. Ils vont faire aussi de l'art oratoire, apprendre à prendre la parole, apprendre à s'exprimer et à dire ce qu'ils pensent. Et ce que, personnellement, je trouve très intéressant, c'est que cette formation les occupe de façon saine. C'est vraiment très intéressant. Les 10 jours se soldent par une cérémonie de restitution où ils montrent au grand public tout ce qu'ils ont eu à apprendre. S'il y a une seule chose à dire, c'est rattraper le train l'année prochaine.